Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai reçu deux petits colis, dont un de chez Maxi Scoot et un autre de chez Amazon. Parce que tout simplement, on va changer le poste de pilotage de la petite Ridgio MRT. Donc j'ai réussi à monter la fourche inversée, vous l'avez tous deviné dans la dernière vidéo, c'était bien une fourche inversée. Ça n'a pas été trop compliqué à adapter, il y avait juste au niveau de l'étrier. Mais du coup voilà, on va changer le poste de pilotage. Donc on va monter un petit embrayage hydraulique, comme vous aurez pu le voir au titre. Bon du coup c'est parti. Là franchement c'est une grosse modif pour moi, parce que j'ai jamais vraiment changé de poste de pilotage. Bien sûr, c'est pas le seul changement qui va arriver sur la moto. J'aimerais bien faire un petit kit déco. Ça c'est la petite pompe. Donc je vais vous montrer ça. Il faut savoir qu'il existe deux modèles. Donc un ici avec un petit un purgeur en gros. Mais du coup voilà, on va monter celui-ci, voir ce que ça donne. Ensuite, bien évidemment, s'il y a une pompe, il y a les leviers. Donc les petits leviers. Voilà. Franchement, c'est du AliExpress quoi, hein, mais c'est juste que c'est vendu sur Amazon. Je vous mettrai le lien parce qu'on peut l'avoir très rapidement. C'est l'avantage. Vous payez un peu plus cher que sur AliExpress, mais vous l'avez en fait, vous l'avez en quelques jours. Donc celui-là, c'est celui d'embrayage et celui-ci, celui de frein. Voilà. Savoir que tout ça, ça coûte 40 €, donc franchement, ça vaut le coup. On va passer au colis de chez Maxi Scoot. On va essayer d'ouvrir ça proprement. Des autocollants. Pour vous dire, sur ma commande à 1200 € avec le Fast, j'ai pas eu d'autocollants, mais là du coup j'en ai eu pas mal. Dites-moi si vous aussi, quand vous commandez chez Maxi Scoot, vous avez des autocollants, parce que c'est la première fois que j'en ai. On va commencer par une petite mousse de chez Stage 6. Voilà, j'avais envie de prendre cette petite mousse, ça va changer un petit peu des KRM qu'il y a sur toutes les bécanes. Même si elles sont très belles, franchement ça fait du bien, un petit peu de changement. Hop, ensuite des poignées de chez Doppler. Voilà, ça va changer des AliExpress que j'avais, ça grippe beaucoup mieux. Ensuite, un petit tirage, donc tirage replay, tirage rapide parce que tout simplement j'ai jamais eu de tirage rapide. Voilà. Une bougie pour le 80 fast parce que je voulais avoir une bougie au cas où que ça tire crame. Pignon de 15, voilà, parce que je suis en 14, je voudrais tester un petit 15 et peut-être plus tard on testera un 16 pour voir ce que ça donne. Ensuite, un robinet d'essence parce que le mien, en fait, il fournit de l'essence une fois sur deux. Du coup, voilà, un petit robinet d'essence, une boîte de gicleur, voilà, un câble de gaz et un guidon. Voilà, c'était vraiment ce que j'attendais, un petit guidon blanc que j'ai galéré à trouver. Alors pourquoi un guidon blanc, vous allez le deviner plus tard, une fois que tout sera fait sur la bécane. Et du coup voilà, c'est tout ce qu'il y a. Bon voilà, du coup on va monter tout ça sur la Ridgio MRT. Bon du coup voilà, j'ai remonté le poste de pilotage, le nouveau. L'ancien, je l'ai remis sur l'ancienne fourche. Je vous ai passé le remontage parce que de toute façon c'est juste un montage de poste de pilotage, il n'y a rien d'intéressant. Du coup j'ai déjà purgé le frein, donc bon vous n'allez pas le voir mais il n'y a aucun souci sur ça, ça freine parfaitement. Il ne reste plus qu'à faire l'installation de l'embrayage hydraulique jusqu'au moteur. Donc là on va passer au remontage de l'embrayage hydraulique. Pour monter l'embrayage hydraulique il faut tout simplement un câble comme ceci, donc c'est comme celui de frein là-bas. Je sais plus comment on appelle ça exactement, assez long parce qu'il y a quand même une distance assez longue. Il y a juste à mettre ça de ce côté comme ceci. Bon du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais lui donner une boucle. Ça va venir là, ça passera pas à côté du fast. Ici après derrière j'essayerai de trouver une solution, mais du coup voilà, ça fait beaucoup plus propre et ça fait cacher. Donc ensuite pour avoir plus de place je vais retirer le carbu, ce qui va nous gêner sinon. Je vous conseille de le faire comme ça, il n'y a pas de souci. Donc hop. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement démonter cette vis pour récupérer l'espèce de petite patte de support là. Du coup une fois que vous avez installé le levier avec la durite qui passe ici, bon moi elle est retombée derrière, je la remettrai après, et que vous avez aussi démonté la petite patte de l'embrayage qui était là-bas, ce qu'il va falloir faire en fait c'est tout simple, que ici cette patte elle va passer ici. Moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai retordu vers l'intérieur pour qu'en fait ça vienne bien toucher sur le pas de vis ici, que ça fasse pas trop lâche, sinon après ça va faire que bouger.
Une fois que ça c'est fait, vous avez juste en fait à desserrer un petit peu ici le boulon et à vérifier la course de l'embrayage. Je vais vous montrer ça. Après, il y a plusieurs possibilités. Normalement, vous avez vu en début de vidéo, donc il y a plusieurs embouts. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Moi, je vous conseille celui de la biellette d'origine, c'est beaucoup mieux. Donc, il vous faudra utiliser celui-ci. En fait, pour le faire passer, ce qu'il va falloir faire ici, c'est agrandir avec un tournevis ou une pince. Vous agrandissez ici pour y faire passer ceci donc à l'intérieur comme ça, voilà. Et ensuite vous venez resserrer pour éviter que ça se barre. Je pense que c'est la meilleure solution parce qu'en fait, si vous voulez, avec ça, ça va être vraiment la merde à mettre. Parce qu'en gros, le trou ils l'ont fait beaucoup trop bas. Du coup, il faudrait repercer. Et puis même, je préfère garder celle d'origine, c'est beaucoup plus simple. Du coup, ensuite c'est tout simple. On va remettre le petit ressort, voilà. Voilà, on va remettre ceci. Alors ce que je peux conseiller aussi, c'est de mettre de la Loctite pour éviter qu'il se desserre. Voilà, ensuite il faut remettre ce petit truc, un petit peu de Loctite sur le bout ou de vernis à ongles, c'est pareil. Et voilà, c'est pour éviter vraiment que ça se desserre avec les vibrations, on ne sait jamais. Et ensuite, c'est tout simple, on vient tout simplement le remettre. On resserre bien évidemment le tout. Vous le mettez droit, je vais essayer de le mettre comme ça histoire que le carbu ne touche pas. Il faut vraiment avoir le piston vers ici. Après, si jamais vous l'avez là-bas au fond, après quand vous allez embrayer, ça va pas marcher parce que du coup on est en bout de course. Donc du coup, tac, vous faites revenir ici le piston. Et donc là, voilà, là on est bon. Bon, du coup, de ce côté, ce qu'il va falloir faire en fait, c'est mettre la durite. Vous mettez ça comme ceci. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre le liquide et puis à purger l'embrayage. Du coup, on va mettre le liquide. Alors moi, je mets du DOT 4. Bon, du coup, voilà. Après le petit accéléré qui a duré un peu longtemps, voilà, ça embraye parfaitement, regardez. Alors après, est-ce que la course est bonne? Ça, je sais pas trop, faudra que je regarde moi quand j'irai rouler. Du coup, voilà. Ça prend un peu de temps, vous inquiétez pas, c'est normal au début. C'est le temps que le liquide il circule bien là-dedans, là, dans l'espèce de petite durite. Mais du coup, voilà, franchement, c'est propre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bon, je suis désolé, j'ai peut-être pas trop bien expliqué, j'ai essayé de mon mieux, c'est un peu complexe. Je voulais rajouter aussi, pour les personnes qui ont peur qu'en fait ça se desserre au niveau des vis ici, ce que je vous conseille, c'est vraiment de démonter tout le levier. Moi, je l'avais déjà fait avec mon ancien. Je vous conseille de tout démonter et de mettre de la Loctite partout. Comme ça, vous êtes sûr au moins que ça se dévissera pas quand vous roulerez. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça m'aide énormément. Ça me motive encore plus à faire des vidéos. Bon, là, je suis pas très actif en ce moment parce que c'est un peu les vacances, on va dire. Mais vous inquiétez pas, début septembre, ça va être une dinguerie. J'ai déjà plein d'idées de vidéos. Ça va être du très sale avec ce petit 80 Fast. Et puis, je vous dis à la prochaine. C'était Adrien.